Notre constitution date de 29 ans déjà et c'est normal que beaucoup de choses ont changé. Le monde évolue et il faudra évoluer avec. Donc il y a beaucoup de réformes qui ont été apportées à la loi constitutionnelle et qu'on a nommé la révision de la Constitution. Par le passé, on parlait souvent de révision opportuniste parce qu'on pense un instant que le chef d'État étant au pouvoir, c'est souvent au niveau de son deuxième mandat qu'il veut réviser la Constitution. Et on se dit sûrement qu'il a quelque chose derrière la tête. Cette fois-ci, le chef de l'État actuel n'a pas attendu son deuxième mandat avant de réviser une Constitution. Aussi, c'est à la suite du dialogue politique annoncé et regroupant tous les partis politiques officiellement enregistrés qu'on a compris que pour mettre en œuvre le rapport du dialogue, il fallait forcément passer par la révision de la Constitution parce qu'on a parlé d'élections générales. Et les élections générales ne se font pas, surtout au niveau de la législature, sans toucher à la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui dit que les députés ont un mandat impératif de 4 ans. Donc, à partir de cela, si on veut aligner le mandat des députés sur celui du président de la République, il faudrait ajuster à 5 ans et voir dans la mesure du possible à partir de quand on peut commencer par faire des élections générales. Maintenant, toujours notre constitution dit que en cas de vacance de poste du chef de l'État, du président de la République, c'est le président de l'Assemblée qui le remplace pour 3 mois et organiser les élections. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas l'élu pour exercer le pouvoir exécutif. Donc, pour pallier à ça, on a vu qu'il faut instaurer le poste de vice-présidence. Le poste de vice-présidence qui permet de suppléer au président de la République en cas de vacance de pouvoir. Et là, le vice-président continue le mandat réglementaire du chef de l'État. Tout ce qui a été fait dans cette révision, c'est fait dans les règles de l'art et on ne peut que s'en réjouir.